À l'aube de la saison 3 de Zenless, il serait peut-être temps de refaire un point sur le chapitre 1, parce que je sais que certains d'entre vous martèlent le bouton skip. Après, vous en faites pas, je fais carrément pareil. Moi, c'est Gapi, et bienvenue sur le résumé du chapitre 1 de Zenless. Promis, les prochaines vidéos lore seront sur les quêtes actuelles. Complete control? The audacity. Oh, the corruption is almost complete. Getting deep database access. Done. Wow, that's a lot of key terms, even ones on us. Let's see. Le jeu est introduit par 3 personnes qui s'enfuient d'un gang appelé les Crocs Rouges. Ces 3 personnes constituent la première faction du jeu, les Lièvres Rusés. Composés de Billy, Ambi et Nicole, les Lièvres Rusés sont des écumeurs de néantres. Dans le monde de Zenless, les écumeurs de néantres sont des hors-la-loi pénétrant illégalement dans les néantres pour récupérer des ressources ou effectuer différentes missions. Malgré leurs efforts, ils se font attraper par les Crocs Rouges, ce qui oblige Billy à attirer la sécurité publique en faisant péter une flashbang. L'hélicoptère de la sécurité publique n'hésite pas à alors tirer une giga roquette sur eux. Ils ont pété un plomb, ce qui fait chuter Billy et Ambi dans une néantre. Pour rappel, les holos ou néantres en français sont des catastrophes naturelles au cœur du jeu. Ce sont des dimensions sphériques anormales qui apparaissent soudainement et engloutissent tout ce qu'elles touchent. À l'intérieur, l'espace-temps devient chaotique sous l'influence de forces inconnues. Elles peuvent apparaître n'importe où et sans raison apparente. Il y a 2 types de néantres, les néantres classiques, qui sont au nombre de 6 pour l'instant, et les néantres compagnons, qui sont de plus petites néantres apparaissant proches des 6 autres grands néantres. Et justement, Ambi et Billy chutent dans une néantre compagnonne apparue sur la 14e rue de la Nouvelle Eridu. Sauf qu'ils vont pas pouvoir en sortir facilement. Les néantres sont des environnements à l'espace distordu et complexe. Une sortie peut apparaître comme un mur infranchissable, alors qu'un mur peut paraître comme un chemin classique. Pour trouver une sortie, on peut compter sur des calculs, mais aussi sur les carottes. Alors non, je ne parle pas de légumes, c'est juste le nom des cartes des néantres, car même si elles sont en constante évolution, il est toujours possible de tracer des motifs dans un certain laps de temps. Et ces motifs sont inscrits sur des cartes qu'on appelle des carottes. Les gens pouvant effectuer ces calculs sont soit des personnes de l'association d'enquête des néantres ou des proxys. Pourquoi faire la différence entre les deux? Parce que l'association est encadrée et accréditée par le gouvernement, alors que les proxys sont dans l'illégalité totale. Souvent, les proxys reçoivent des missions via Interneux, le réseau des proxys. Là-bas, on peut missionner des proxys pour effectuer des tâches dans les néantres. De leur côté, les membres de l'association vont effectuer des recherches dans les néantres pour le compte du gouvernement et sont donc rattachés à la sécurité publique, la police de Zenless en gros. Bref, Nicole fonce alors chez les protagonistes du jeu, Belle et Wise, pour missionner leur aide en échange d'une somme d'argent et même des paiements en retard qu'elle doit aux 2 jumeaux. Et d'ailleurs, vu que j'ai choisi Belle en personnage jouable, on va parler de Belle en tant que main caractère à l'avenir. Les jumeaux sont aux yeux du public des vendeurs pour un vidéo store, mais dans l'ombre, ils sont le légendaire proxy Phaeton. Phaeton accepte donc la commission, et pour l'accepter, ils vont créer un second compte interne pour que Nicole n'ait pas à payer les prix habituels de Phaeton. Oui, Nicole est un énorme rat. Belle se connecte donc au HDD, un super ordinateur qui permet de communiquer entre l'intérieur et l'extérieur d'une néantre. C'est normalement impossible, mais Carole, le mentor des 2 jumeaux, était la génie qui a créé cet ordinateur avant de mourir. En se connectant, Belle peut prendre le contrôle de Eus, le bambou des 2 jumeaux. Alors j'ai déjà fait un short sur les bambous, mais en gros c'est des petits lapins mécaniques qui, à la base, permettent de transmettre des ordres d'évacuation en cas d'apparition de néantres, mais avec le temps c'est devenu des compagnons pour les habitants de la ville et des sortes d'animaux de compagnie. Une fois à l'intérieur d'Eus, Belle guide Billy et Ambi vers le coffre-fort qu'ils ont été chargés de protéger suite à une mission confiée par un client. C'est alors qu'ils font face au changement en direct d'un homme en éthérien. Dans les néantres, tout est soumis à l'éther, la matière qui compose ces dimensions sphériques. Donc n'importe qui peut se transformer en monstre, même Billy, alors que c'est un robot. Certains ont plus de résistance à l'éther, mais d'autres, à peine rentrés dans les néantres, se transforment en créatures d'éther. Par exemple, nos 2 protagonistes ne résistent pas du tout à l'éther. Ne pouvant affronter cet éthéréen, Billy, Ambi et Belle sortent alors de la néantre. Pour mieux se préparer au combat qui les attendent, Wise extrait le code du coffre-fort dans une clé USB volée au Croc Rouge, tandis que Belle part faire du shopping dans la ville. Ouais, c'est à ce moment-là du jeu qu'on nous introduit la ville. Donc, je vous présente Nouvelle Eridu. Nouvelle Eridu est la dernière ville à tenir debout suite aux catastrophes que sont les néantres. La ville a réussi à survivre et à prospérer après l'apocalypse en acquérant la technologie pour pouvoir extraire des ressources hors des néantres, notamment de l'énergie grâce aux piliers de Shiwei. Maintenant que les néantres sont industrialisés et monétisés par l'administration de la Nouvelle Eridu, vive le capitalisme, ça a progressivement conduit à la tension croissante entre les entreprises monopolistiques, les gangs, les conspirateurs et les fanatiques. Bon, shopping fait et code extrait, on retourne dans le néantre
néantre pour dégommer cet éthéréen qui campe devant le coffre-fort. Sauf qu'une fois dans le néantre, le HDD se met à réagir bizarrement et la connexion entre les lièvres rusés et Phaeton est coupée. C'est alors qu'une voix à l'intérieur du HDD nous menace. C'est un hacker qui veut récupérer le code et le contenu du coffre-fort. Il supprime notre base de données et menace d'aller plus loin si on fait pas ce qu'il dit. Pour récupérer le code et les ressources dont il a besoin, il demande alors l'accès au compte Phaeton, ce que Belle et Wise font. En attendant que les données s'envoient pour que le hacker puisse accéder au compte, Wise demande ce que contient le coffre. Le hacker nous explique alors que le coffre contiendrait quelque chose qui permettrait de rentrer et sortir du néantre comme bon nous semble. Plus besoin de calcul intensif et de carottes qui pourraient contenir des erreurs. Ce truc ferait tout de lui-même et parfaitement. Pendant qu'il continue à parler, les deux jumeaux se moquent un peu du hacker, soulignent qu'il n'a pas fait grand chose en tant que hacker et que surtout s'il s'y connaissait vraiment, il aurait pris les codes et les données du compte par lui-même. Et vu que désormais il est connecté au compte interne de Phaeton, Wise trouve son adresse et fait un signalement aux autorités. Je pense que le hacker il aurait dû utiliser NordVPN en vrai. Malgré la base de données et le compte de Phaeton supprimé, Belle se reconnecte à Eos pour trouver Nicole et les autres. Pendant tout ce temps, les lièvres rusés galéraient dans la néantre et ont surtout croisé le chemin de la sécurité publique. Et vu que Phaeton ne répondait pas, il n'y avait qu'un choix pour sortir d'ici. Demander de l'aide à la sécurité publique, malgré le fait qu'ils sont des écumeurs de néantre et donc des hors-la-loi. Et pour éviter une peine, ils auraient très bien pu dénoncer Phaeton, mais ils ne l'ont pas fait, attendant que la connexion soit rétablie. Une fois Belle reconnectée à Eos et après une longue discussion, le groupe comprend que le client qui a mandaté les lièvres rusés pour cette mission de coffre-fort n'est pas qu'un simple client en vue de la contenance de ce dernier. Une fois l'éthéréen vaincu, le coffre-fort a pu être récupéré, sauf qu'à cause du hacker, Belle n'a plus la carotte permettant de sortir de la néantre car elle fut supprimée avec la base de données. La proxy demande alors à Nicole si elle peut ouvrir le coffre, car on se rappelle que ce qu'il contient permettrait normalement d'entrer et de sortir du néantre comme bon nous semble. Elle accepte et on découvre une puce à l'intérieur du coffre. Belle rentre donc la puce dans son bambou et il se mit à scintiller. On se réveille bien plus tard et Wise nous informe qu'après avoir rentré la puce dans le bambou, on s'était mis à marcher tout seul vers la sortie tout en guidant les autres et que désormais tout le monde va bien. De notre côté, on a juste dormi pendant pas mal de temps, sauf que pendant notre sommeil, il s'est apparemment passé quelque chose de très étrange avec le HDD. On se rapproche alors et... On fait donc la connaissance de Fairy, une IA spécialisée dans les néantres qui affirme qu'elle nous aidera jusqu'à l'occasion. Encore beaucoup de questions restent en suspens, évidemment, mais pendant notre sommeil, on a accepté son contrat, donc on est obligé de se la coltiner. Et c'est ainsi que le prologue de Zenless se termine. Merci beaucoup de m'avoir suivi pendant cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Les prochaines vidéos normalement ça sera sur d'autres chapitres, là je voulais juste faire un point sur le début pour introduire les néantres, les proxys, interneux, tout ça. Je pense que je ferai une vidéo sur la quête de Yishangang et ensuite je ferai une vidéo sur la 2.0 pour introduire tout ce qui est miasme, les cimes de Yun-Kui, les exaltés, etc. En attendant, prenez soin de vous et abonnez-vous pour plus de contenu autour de Zenless.